Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Mamalouri, très rapidement, c'est presque donc à ce feuilleton Alpha Condé avec cette information publiée par nos confrères de Jeune Afrique qui donc annonce que Conakry a adressé une note verbale au président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, c'est ce qu'on a constaté, en tout cas, après, si vous voulez, quelques entretiens, quelques échanges entre le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la Turquie en Guinée, monsieur Turkan Volkan, j'y arrive, donc, qui demande tout simplement à ce que le citoyen Alpha Condé retourne à Conakry. La question que je pose, est-ce qu'une fois encore, on y met la forme, puisque au départ, il n'y a pas eu d'engagement formel, écrit entre les deux États, entre notamment les autorités guinéennes et celles turques. Et hier, nous insistions là-dessus. Qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, faire revêtir la procédure par la voie judiciaire, puisque c'est par là que Alpha Condé est parti, avec l'autorisation de la justice. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ce qu'il faut aussi rappeler dans cette situation, c'est que jusqu'à présent, l'ambassadeur dont je parle a du mal à rencontrer le président de la transition, parce que, me dit-on, c'est l'ambassadeur turc. L'ambassadeur turc en Guinée, M. Volkan Turkvural, c'est son nom, qui chercherait donc à rencontrer le président de la transition, Mamadi Doumbouya, pour faire passer aussi un message d'Istanbul. Malheureusement, on ne lui faciliterait pas la tâche, parce qu'on dit qu'on préfère qu'il rencontre et qu'il se limite à la porte du ministre des Affaires étrangères que d'aller rencontrer le président de la République. Donc ça bloque quelque chose. Si diplomatiquement le monsieur a un message direct à passer au président, pourquoi l'empêcherait-on donc de le rencontrer? Deuxièmement, en ce qui concerne Alport, il faut rappeler que jusqu'au moment où nous parlons sur ce plateau, le bureau du directeur général de Alport au port autonome de Conakry reste verrouillé, reste fermé. Il n'a pas encore accès à son bureau et aucune communication officielle, notification officielle ne lui a été donnée sur le pourquoi son bureau reste fermé. Mais il y a pire que nous apprenons. C'est que certains profiteraient de cette bruit aujourd'hui pour, si vous voulez, rentrer dans une campagne du genre de récupération de cette concession, donc d'Alport, au profit donc de la direction générale. C'est ce que nous apprenons encore depuis un certain temps. Donc ce qui viserait justement à mettre fin à cette convention. Ce serait assez grave et assez risqué si le palais Mohamed V rentre dans ce jeu-là. Pour moi, il faut tout simplement résoudre le problème par voie judiciaire entre les deux États et mettre à côté de ça tout ce qui est privé, tout ce qui n'a rien à voir avec le gouvernement guinéen. Tenez-vous, quand on parle de Al-Bayrak, c'est aussi au-delà. Quand on parle d'Al-Bayrak en Guinée, c'est aussi au-delà de cette concession au port de Conakry. Et vous savez qu'ils ont entamé le volet agriculture, dans lequel il y a un paquet global de 200 millions qui devait être mis sur le volet agriculture, étant donné que des tracteurs avaient été envoyés. Et je crois que c'est la plaine de Monchon qui a été désignée pour ces activités agricoles. Et 50 millions de dollars ont déjà été débloqués dans ce sens-là. Donc si vous rentrez dans des jeux qui consistent à les brutaliser, c'est ce que je peux dire. Donc il y a un fort risque justement de procédure judiciaire à l'international, dans un contexte où il y a la raréfaction des ressources et des investisseurs étrangers. Ma foi, il y a beaucoup de questions et beaucoup de doutes aujourd'hui dans la tête des gens. Allez-y, Talibé, voilà, sur cette note verbale que Conakry aurait envoyée, adressée au président Tayyip Erdogan. En tout cas, c'est Jeune Afrique qui nous l'apprend, puisque Jeune Afrique nous précise que le docteur Maurice Sanda, ministre des Affaires étrangères, a effectivement reçu l'ambassadeur de la Turquie en Guinée le 9 septembre dernier et que, chemin faisant, Maurice Sanda a remis une note verbale au ministre des Affaires étrangères, ce qui rappelle le cas de la note verbale que la Guinée, donc à travers le ministère des Affaires étrangères, avait également adressé aux Émirats arabes unis au sujet
du retour d'Alpha Condé. Donc, cette note verbale met un peu une touche administrative à la démarche du du gouvernement, puisque finalement, il y a une descente le 7, une note adressée le 9, mais pourquoi finalement, avant-hier, lundi, le 9... Lundi après-midi. Lundi après-midi. 12 septembre. 12 septembre, donc le 9, la note est adressée. Le 12 septembre, on vient vider le directeur général. Est-ce qu'entre le 9 et le 12, on s'est rendu compte que la Turquie est ferme sur sa décision de ne pas s'exécuter, ou il y a des signaux quand même qui laissent penser que la Turquie traînerait des pas? En tout cas, l'épisode d'avant-hier lundi laisse penser que la machine n'a pas, en tout cas, tourné selon les attentes du CNRD. Et on a vu notre confrère, le révélateur décembre 24, qui nous dit que Maurice Sandan devrait arriver aujourd'hui en Turquie dans le cadre... Ça reste à vérifier. Oui, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Mais toujours est-il que, à Bakar, on peut se poser des questions. Quels sont les termes de cette note verbale? Vous vous rappelez la note verbale qui avait été adressée aux Émirats Arabes Unis avait dit... Le problème dans cette histoire, Talibé, c'est que voilà, vous n'avez aucune autorité qui peut s'exprimer sur ces sujets. Personne ne délie la langue du côté du côté du gouvernement, mais aussi du côté du CNRD. C'est tout le problème. Pour le moment, c'est mystère et boule de gomme en ce qui concerne le contenu de cette note verbale. Mais si vous acceptez que je rappelle un passage de la note verbale adressée aux Émirats Arabes Unis, à l'époque, on parlait justement des récents agissements de l'ancien président, M. Alpha Condé, qui sont une réelle menace pour la paix et la stabilité en Guinée. Et ainsi, ils ont demandé que l'ancien président soit rendu à la patrie guinéenne dans les meilleurs délais. Est-ce que en tout cas, toute comparaison faite, on sait que c'est cet enregistrement qui avait été diffusé qui avait valu à Alpha d'être ramené Mali Militari. Alors, Jeune Afrique fait un papier, on nous donne un Alpha Condé bien portant et qui n'aurait pas abdiqué. Est-ce que les mêmes termes, ou en tout cas, ce n'est pas la même situation, c'est-à-dire des agissements présumés ou des risques prêtés à Alpha Condé. Donc, on se demande justement que dit cette note verbale, mais apparemment, la mayonnaise n'a pas pris, parce que si on a envoyé cette note le 9 et le 12, on a fait encore vider les bureaux de la direction générale de Alport, ça veut dire que, le problème reste entier. Pendant ce temps, donc, leur PJ Arc-en-Ciel qui se fait voir à travers leur PJ Arc-en-Ciel et alliés, bien entendu, qui sortent du silence. Oui, le RPG Arc-en-Ciel vient de sortir du silence parce qu'il fallait les titiller un peu. RPG Arc-en-Ciel est allié. Allié, parce que l'omerta de ce parti, on ne comprenait pas. On était même censé dire que ce parti est derrière le mur. Et c'est un communiqué qui est signé du RPG Arc-en-Ciel et ses partis politiques alliés. Dans ce communiqué, le parti... Qui vient de tomber. Le parti dit qu'il suit avec attention les commentaires à la une de nombreux médias et sur les réseaux sociaux portant sur un soi-disant projet d'extradition du professeur Alpha Condé de la Turquie vers la Guinée. Et à cet effet, le RPG Arc-en-Ciel et les partis politiques alliés saisissent cette occasion pour rappeler que le CNRD, par son communiqué du vendredi 22 avril 2022, lu à la télévision nationale par sa porte-parole, a porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le procès Alpha Condé était totalement libre et qu'il bénéficie d'une protection adéquate et de tous les droits se rattachant à son statut. Prenant la mesure des précisions de ce communiqué du CNRD, le RPG Arc-en-Ciel et les partis politiques alliés estiment jusqu'à preuve du contraire qu'il ne s'agit que de spéculation et invite les uns à plus de sérénité et les autres au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale dans le but de préserver la paix et la culture sociale nécessaire pour une Guinée unie dans une transition apaisée et inclusive. Et pour terminer, le RPG Arc-en-Ciel et les partis alliés lancent un appel à leurs militantes et militants sympathisants de rester mobilisés autour des idéaux de paix et d'unité nationale du professeur Alpha Condé et de continuer à le soutenir en toutes circonstances. Bien, le temps est donné. Le
le temps est donné et on nous apprend. Le RPG Arc-en-Ciel rappelle au CNRD ses engagements pris et annoncés dans un communiqué officiel du CNRD, donc de la junte au pouvoir, le 22 avril 2022. C'est évidemment clair parce que ça... Communiqué dans lequel le CNRD avait dit que le professeur Alpha Condé était libre de tout mouvement. Et on a l'audio ici. Qu'on a fait. On a repassé d'ailleurs. Alpha Condé donc dit que le professeur Alpha Condé était totalement libre et qu'il bénéficie d'une protection adéquate et de tous les droits se rattachant à son statut. Oui, mais Aboubakar, il faut quand même circonstancier les faits pour dire qu'après la publication de ce communiqué donnant Alpha Condé pour libre de tous ses mouvements, par la suite, vous avez vu, il a reçu des responsables du RPG. À la suite de ce communiqué, Alpha a été transféré à l'Andrea et ensuite, il a été annoncé des poursuites judiciaires contre le président Alpha Condé. En tout cas, la saisie de ses biens et l'interdiction qui lui a été faite de toute sortie du territoire. Donc, ça veut dire que ce communiqué son contenu pourrait avoir été obstrué par la procédure judiciaire lancée après le déplacement d'Alpha Condé du palais Mohamed V vers l'Andrea. Peut-être il faut préciser quand même, parce que nous on était dans ce studio quand ce communiqué a été diffusé. Vous l'avez fait confirmer, vous l'avez fait authentifier par Dame Domani Doré. Aboubakar, quand on parle de spéculation, on fait un constat de spéculation. Et estime que pour l'instant que ce sont que des spéculations. Voilà. Oui, non mais c'est un langage politique. Oui, bien sûr. Ce ne sont que des spéculations. Et invite les gens à plus de sérénité. Oui, parce que le RPG Arc-en-Ciel, jusqu'à une annonce officielle, ne veut pas croire à cela. Ne veut pas croire qu'il existe un projet d'extradition de son champion de la Turquie vers la Guinée. C'est ça, Manu. Encore que ce n'est même pas une extradition. Mais il faut que le RPG se réveille. Oui, mais le RPG a utilisé un terme fort et pas d'extradition. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut que le RPG se réveille parce que, en parlant de spéculation, ça veut dire que jusqu'à présent, les faits n'ont aucun fondement et le RPG aucun caractère officiel. Oui. En tout cas, à la connaissance du RPG Arc-en-Ciel, et le RPG lui-même se fonde justement sur le communiqué qui a annoncé qu'Alpha Condé était totalement libre. Sauf que, comme l'a rappelé tantôt Talibé, après ce communiqué. Non, sauf que je voudrais qu'on mette un bémol à cette expression Alpha Condé libre de tout son mouvement. Je pense que cela n'a pas été dit. Il a été dit qu'Alpha Condé est libre. Bon, il est libre, d'accord. En tout cas, non mais attention, libre de tout son mouvement. Mais c'est pas cela le problème. C'est différent, Lincoln. Non, je vous assure que c'est libre. C'est différent. Je vous assure que c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Attention, Lincoln. Mais en tout cas, Alpha Condé a été annoncé libre. Et c'est sur cela que le RPG se base aujourd'hui, pour dire que c'est des spéculations. Mais pourquoi je dis qu'il doit se réveiller? Parce qu'après quand même cette liberté qui a été annoncée par le CNRD, il y a eu les poursuites judiciaires qui ont été ensuite déclenchées par le parquet général. Bien. Il y a eu ces idées. On va invité ici carrément Makanela demain dans ce studio. Imposé, si possible, Mohamed. D'accord. Donc ces poursuites judiciaires qui ont même imposé finalement à Alpha Condé de voyager sans passeport. Donc il y a des faits derrière qui font qu'aujourd'hui ce communiqué du CNRD ne tient pas en tant qu'élément central. Donc ces procédures judiciaires font que je crois la question de spéculation du point de vue du RPG ne doit pas en tant que tel exister. Il faut qu'ils prennent les faits comme étant les faits parce qu'ils existent. Le directeur général de Al-Bayrak, Al-Pohor, a été mis à la porte. Ouais. Le port on n'est plus dans l'ordre de l'imaginaire. Et apparemment Savané reste bloqué. À Istanbul. Savané, le DGA d'Al-Pohor. Certains disent qu'il ne pourrait pas rentrer, il ne devrait pas rentrer sans Alpha Condé. Oui, mais c'est que là, ça veut dire qu'il est coincé à Istanbul. Il y a Lincoln. 30 secondes juste. D'accord, après tu me payes. Voilà, 30 secondes juste. Il y a un règlement à l'amiable qui est en cours dans les prochaines heures. Eh bien, avec le prix Nelson Mandela. On m'apprend que le ministre des Affaires étrangères guinéen, Maurice Kouyaté, a eu une vidéoconférence avec son homologue de la Turquie ce matin. Très bien. Donc il n'a pas pris l'avion. Il n'a pas pris l'avion. Il est dans son bureau à Coloma. Bien. Un règlement à l'amiable est en cours de discussion. Et dans les heures qui suivent. Les termes possibles. Les termes possibles. Virtuellement. Non, ce qui reste clair, c'est un règlement à l'amiable et tout porte à croire
qu'Alpha Condé restera en Turquie. Voilà. Quand ça vient de Mohamed, il faut prendre ça très au sérieux. Oui, mais Abakar, parce qu'il est bien, il est bien au courant des choses. Il est dans le secret de Dieu. Allez-y, l'icône. Au niveau du port, par exemple, notre reporter d'affaires. C'est ce qu'on peut souhaiter, Mohamed, un règlement à l'amiable et que voilà, on laisse le vieux continuer ses soins tranquillement quand même. On n'est pas mais qu'il n'ait pas de velléité. On n'est pas contre le retour d'Alpha Condé à Guinée, mais il faut respecter la procédure puisqu'il a dirigé ce pays pendant 11 ans. Il doit rendre compte. À qui? Non, au peuple de Guinée, à travers la justice. Mais ça doit se faire. Mais le maire a quand même confié un mandat, il faut qu'il rende compte. Ça doit se faire dans les règles de l'art. C'est pas au CNRD et le gouvernement de traquer Alpha Condé. C'est la justice qui doit le faire, sinon la démarche devient contradictoire. Je suis d'accord. Au port de Conakry, il y a l'inquiétude totale. D'affaires était de ce côté. Le désarroi même, Les gens ont peur de perdre leur boulot. Non, mais au-delà de ça, il y a aussi ces investisseurs turcs qui commencent à perdre le moral. Mais bien sûr. Mais parce qu'ils sont sous pression, ils sont traqués. Mais la direction est fermée, le directeur n'a pas accès au port, les travailleurs de la direction n'ont pas accès, les autres travailleurs ont également peur. Parce que ce que vous ne savez pas, il y a un autre agenda, c'est-à-dire que... retiré carrément. C'est-à-dire que le côté administratif, la direction générale, si elle est dans l'intention de récupérer la concession, c'est encore un autre problème. Est-ce que c'est pour faire revenir la Guinée à la situation d'avant qu'on connaît et de la façon dont le port était géré? Ça, ce sont des zones d'ombre qui commencent à se révéler. En langage facile, il ne faut pas créer crise dans crise. Bien. Allez, mais pourquoi en 2 minutes, parce qu'on doit passer à notre dossier d'enquête. Les spéculations de l'RPG parlent. Quand vous mettez dans la même phrase, vous parlez qu'il ne s'agit que de spéculation. Invite les uns à plus de sérénité et les autres au respect. Est-ce que le RPG pense aussi qu'on est en train, le CNRD est en train de spéculer sur le cas Alpha Condé? Oui, ça peut bien se rapporter à cela. Parce que aujourd'hui, le RPG ne comprend pas que Alpha Condé soit un sujet justement de débat, de polémique, et c'est devenu pratiquement le sujet à la une de l'actualité depuis tout ce temps. Peut-être que c'est le feuilleton médiatique. Peut-être que cette spéculation-là est aussi reprochée au CNRD. Et aujourd'hui, on les rappelle à leur engagement. Donc aujourd'hui, je pense que comme Mohamed nous l'a annoncé, espérons qu'il en soit ainsi. Est-ce qu'Abakar, le règlement à l'amiable, c'est de voir la Turquie accepter que elle veille à ce que Alpha ne soit pas nuisible à la transition. C'est bien possible. Si c'est ça l'engagement à l'amiable, espérons quand même que si Alpha n'est pas en état de pouvoir rentrer et qu'il doit poursuivre ses soins, que cela lui soit permis et qu'on ait la garantie. Parce que qu'au moment venu, lorsque sa santé lui permettra, il vienne répondre à la justice. Et que la justice le demandera. Voilà, et que la justice le demandera, qu'il vienne répondre à la justice. Et à Kumba, voilà, on se réveille, on ne dort pas en classe, monsieur. Allez, je dors pas. Un mot là-dessus, un mot. Je réfléchis rapidement. Bien, en 1 minute. Je vous avais dit que c'était du cinéma, non? Oui. Le film, il finit toujours, non? Bien. Bon, c'est la fin du film qui compte. J'espère qu'il finira bientôt. Faut pas provoquer l'ancien bras droit de l'Empire ottoman. La Turquie des Ottomans. Faut pas réveiller la Turquie. Faut pas réveiller le lion. Mais à la place de Alpha Condé, si c'est moi à Kumba, celui qui viendra me dire rentre, je prends d'abord mon verre, je le casse dans son visage, je prends la table d'à côté, je renverse. Bref, je le chasse. Mais il faut être en capacité de le faire, hein, au plan de la santé. Alpha a la force qui lui est nécessaire. Hein? Il a la force qui lui est nécessaire. Très bien. Allez, oui, Mamadou. Non, il y a une vidéo qui circule où on dit que c'est le président congolais qui est venu voir Alpha en Turquie. Là aussi, il faut préciser les choses. Il se trouve que c'est une image où Alpha était plutôt allé au Congo-Brazzaville pour l'investiture de Denis, son ami, plutôt que ce soit Denis qui serait venu lui rendre visite à Istanbul. Il se dit que pour l'instant, il n'y a eu aucun tête-à-tête entre les deux à Istanbul. Voilà. Bien dit. Voilà, j'espère qu'on a été complet sur aujourd'hui, en tout cas sur la suite de ce feuilleton Alpha Condé. On arrive donc pratiquement à la dernière ligne droite de cette émission. On s'intéresse à présent à notre dossier d'enquête du jour.